Vous vous regardez dans le miroir le matin et l'espace d'une seconde, vous ne vous reconnaissez pas. Ce visage bouffi, ces paupières lourdes, cette sensation que votre peau est tendue, presque douloureuse. Ou peut-être est-ce le soir, quand vos chevilles commencent à serrer vos chaussures, laissant cette marque profonde et inesthétique sur votre peau. Vous avez beau faire attention à ce que vous mangez, vous avez beau bouger, cette sensation de lourdeur, de corps en éponge, persiste. C'est frustrant, n'est-ce pas? On vous dit de boire plus d'eau ou de manger moins de sel, mais au fond de vous, vous sentez que c'est autre chose. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'il existe une explication biologique à ce gonflement. Et surtout, je vais vous donner une clé pour libérer votre corps. Nous allons voir ensemble un protocole de drainage lymphatique auto-administré de seulement 5 minutes. Pas besoin de matériel, pas besoin de techniques complexes, juste vos mains et une intention bienveillante pour aider votre corps à retrouver son confort. Mais avant de passer à l'action, comprenez bien une chose. Si votre corps gonfle, ce n'est pas une erreur de sa part, c'est un signal. Le système lymphatique est souvent le grand oublié de la santé métabolique. Imaginez-le comme le système d'évacuation des déchets de votre ville intérieure. C'est lui qui transporte les liquides en excès, les toxines et les débris cellulaires hors de vos tissus. Mais contrairement au sang, qui possède une pompe puissante qu'est le cœur, la lymphe n'a pas de moteur propre. Elle dépend exclusivement de votre respiration, de vos mouvements et de la pression superficielle exercée sur votre peau pour circuler. Pourquoi est-ce que cela stagne, surtout entre 35 et 55 ans? Parce que votre corps est souvent en mode survie. Lorsque le stress devient chronique, vos glandes surrénales libèrent du cortisol de manière constante. Ce cortisol, en plus de verrouiller votre métabolisme, modifie la pression de vos fluides et favorise la rétention d'eau. C'est comme si votre thermostat interne détectait une menace et décidait de garder toute l'eau possible par peur d'en manquer. Le drainage que nous allons faire n'est pas qu'un geste esthétique. C'est un message de sécurité que vous envoyez à votre système nerveux pour lui dire « Tu peux relâcher la pression, tout va bien. Yosonye approvaï ». Avant de commencer, quelques précautions essentielles. Si votre gonflement est soudain, s'il est accompagné de douleurs intenses, de rougeur ou de chaleur sur une zone précise, ou s'il est très asymétrique, n'appliquez pas ces gestes et consultez immédiatement un médecin. De même, si vous avez des antécédents de thrombose ou une infection en cours, le repos est votre priorité. Pour toutes les autres, celles qui se sentent juste lourdes et congestionnées, asseyez-vous confortablement. Nous allons commencer. La préparation est la clé. Buvez un grand verre d'eau tiède. Cela va hydrater votre système et faciliter le transport des fluides. Posez maintenant vos mains sur votre ventre, juste au-dessus du nombril. Fermez les yeux. Nous allons prendre 3 respirations profondes. Inspirez par le nez en gonflant le ventre, puis expirez lentement par la bouche. Cette respiration diaphragmatique n'est pas là par hasard. Elle agit comme une pompe interne qui active le canal thoracique, le plus grand vaisseau lymphatique de votre corps. En respirant ainsi, vous ouvrez les vannes. Étape 1. Le visage et le cou, c'est ici que tout commence. Placez vos doigts très délicatement sous votre mâchoire, près du menton. Avec une pression aussi légère qu'une caresse sur une plume, faites glisser vos doigts vers les creux situés juste sous vos oreilles. Ne cherchez pas à masser les muscles, cherchez simplement à déplacer la peau. La lymphe se trouve juste sous la surface. Faites ce mouvement pendant 20 secondes. Ensuite, balayez doucement du centre de votre front vers les tempes, puis du coin de l'œil vers les oreilles. C'est ici que se trouvent les portes de sortie de votre visage. Ressentez cette décongestion immédiate. Étape 2. Les bras et les aisselles. Levez légèrement un bras. Avec la main opposée, faites des balayages lents depuis votre coude vers votre aisselle. Imaginez que vous guidez une rivière vers son embouchure. Faites-le sur la face interne, puis externe du bras. Répétez l'opération de l'autre côté. L'aisselle est une zone de ganglion majeur. En drainant vers elle, vous aidez le bras à se vider de son trop-plein. Rappelez-vous, douceur et lenteur. La lymphe circule lentement. Si vous allez trop vite, vous passez à côté de l'effet. Étape 3. Le thorax. Placez vos 2 mains à plat sur votre poitrine, juste au-dessus du sein. Faites des mouvements en diagonale, du centre de votre sternum vers vos aisselles. C'est une zone où la lymphe stagne, souvent à cause du port du soutien-gorge ou d'une mauvaise posture. En libérant cette zone, vous permettez à toute la lymphe du haut du corps de rejoindre le système circulatoire général. Étape 4. L'abdomen. C'est souvent ici que se loge la gonflette liée au cortisol. Posez vos mains à plat sur votre ventre.
Faites des cercles lents dans le sens des aiguilles d'une montre, en suivant le rythme de votre respiration. Puis, faites de légers balayages du bas de votre ventre vers vos aines, vers le pli de la jambe. Nous guidons ici les fluides vers les ganglions inguinaux. C'est un geste extrêmement apaisant pour le système nerveux. Étape 5. Les jambes. Si vous le pouvez, allongez-vous ou restez assise avec les jambes allongées. Avec vos 2 mains entourant votre cuisse, balayez du genou vers l'aine. Faites plusieurs passages lents, puis passez au mollet. Balayez de la cheville vers le genou, puis remontez sans vous arrêter jusqu'à l'aine. Ne pressez pas fort, la lymphe n'aime pas la force, elle aime la constance. Ressentez comme vos jambes commencent à picoter légèrement, c'est le signe que la circulation revient. Étape 6, la finition. Pour terminer, si vous en avez la possibilité, allongez-vous et relevez vos pieds contre un mur pendant quelques instants. La gravité sera votre meilleur allié pour terminer le travail. Si vous n'avez pas le temps, secouez simplement doucement vos mains et vos pieds. Prenez une dernière grande inspiration. Ce protocole de 5 minutes est un outil puissant, mais il fonctionne encore mieux s'il est intégré dans une vision globale de votre santé métabolique. Le drainage traite le symptôme, mais pour traiter la cause, vous devez envoyer des messages de sécurité à votre corps tout au long de la journée. Commencez votre matinée avec ce thé vert tiède à 80 degrés dont nous parlons souvent. Privilégiez un petit déjeuner riche en protéines comme des œufs ou de l'avocat pour stabiliser votre insuline. Et n'oubliez pas votre dose de magnésium l'après-midi avec quelques amandes ou un carré de chocolat noir. Un corps qui ne se sent pas agressé est un corps qui n'a plus besoin de stocker de l'eau. Je vous lance un défi. Pratiquez cette routine de 5 minutes chaque jour pendant les 7 prochains jours. Notez la différence sur votre visage le matin, sur la légèreté de vos jambes le soir, mais aussi sur votre niveau d'énergie globale. Souvent, la fatigue que nous ressentons n'est qu'une conséquence de cette congestion interne. Dites-moi en commentaire, quelle est la zone de votre corps qui vous semble la plus lourde en ce moment? Est-ce le visage, le ventre ou les jambes? Je lirai vos retours avec attention. Si ce protocole vous a fait du bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour soutenir mon travail et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous pour décoder votre métabolisme. Prenez soin de vous, respectez le rythme de votre corps et souvenez-vous que la fluidité est la clé de la vitalité. On se retrouve très vite pour la suite.